Devinez c'est qui vient de tourner toute la vidéo et qui vient de se rendre compte que le son n'était pas lancé. Du coup, je recommence. C'est pour ça que j'ai un degré d'énergie qui est plus élevé qu'au début de l'autre vidéo, donc c'est pas plus mal, mais j'ai bien le seum. Donc c'est parti les amis, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de ma série Branded Public avec Arthur Valton pour l'entreprise Smooth. C'est parti. Bonjour à toi, si tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Arthur Valton et je suis le fondateur de Smooth, qui est à la fois un cabinet de conseil en stratégie de marque et un studio créatif. On conseille sur le branding des entreprises pour qu'elles arrivent à régler leurs problèmes. Tu n'arrives pas à recruter, fais du branding. Tu veux avoir plus de clients, fais du branding. Tu veux monter tes prix, fais du branding. Tu travailles ton positionnement, tu travailles qui sont les ennemis, tu travailles la story brand. Et puis après, tu fais tout ça avec un beau petit logo. Petit logo, grand logo, direction artistique, charte graphique, site web. Et là, tu es paré pour régler tes problèmes. Alors, le sommaire, les amis, on va voir 4 points. Du coup, la présentation, vous l'avez déjà vu. Présentation, on la close. En deuxième, le bilan du mois de juin. Il s'est passé plein de belles choses au mois de juin, comme il peut se passer plein de belles choses en un mois. Ensuite, on va parler d'axes / problématiques importantes pour l'agence. Et en quatrième, les objectifs pour juillet. Alors c'est parti les amis. S'il doit y avoir un playbook pour, on va dire, réussir son entreprise de service, les étapes sont simples. Travailler tes process et automatiser ces derniers. Numéro 2, ça c'est le 2, donc numéro 3, travailler ta délivrabilité. Ça part des process, mais il faut bien délivrer. C'est important parce que si tu délivres mal, ton client ne sera pas content. Ça, j'imagine que c'est le b.a.-ba, mais tout le monde se concentre sur le commercial et personne, quand on commence une entreprise, se concentre sur la délivrabilité. Il faut faire plus de points sur la délivrabilité. Une fois que tu as ça, tu fais un tunnel de vente. Une fois que tu as un tunnel de vente, tu vas faire de l'outbound ou de l'inbound. Faire des posts LinkedIn ou de l'ADS ou du SEO, etc. Peu importe. Quand on est dans le monde digital, bien entendu, tu peux aussi aller serrer des paloches, des paluches. C'est mieux les paluches. En soirée parisienne, ça marchera aussi. Et pourquoi est-ce que je dis que j'ai visé la lune quand je dis que je veux devenir un cabinet de conseil? C'est parce que aujourd'hui, on n'a même pas tout ça qui est validé. C'est-à-dire que alors on a tout ça, mais c'est pas assez bien. En tout cas, pas autant que j'aimerais que ça le soit. C'est-à-dire qu'on a le site web, on a les process, etc., mais rien n'est bien fait. Et ça m'ennuie. Et ça prend du temps. Quand vous êtes occupé avec les clients, avec la création de contenu, avec les voyages entre Rennes et Paris pour aller voir les clients ou aller à des événements pour trouver d'autres clients, pour créer des posts LinkedIn tous les jours, créer des vidéos YouTube comme ça tous les mois, / toutes les semaines, eh ben, il n'y a plus beaucoup de temps qui te reste pour gérer tous ces process. C'est pour ça que j'ai un associé qui est là et qui s'en occupe. Mais encore une fois, moi je suis dans cette boîte entre guillemets depuis déjà 4 ans. Enfin, en tout cas, je fais ce genre de service depuis 4 ans. Lui, il arrive comme ça, la fleur au fusil. Et il dit, bon, comment qu'on fait quoi? Et il a besoin de moi un petit peu tout le temps partout. Ce qui fait que moi, ça me défocus et en même temps, faut que je sois présent, sinon ça ne marche pas. C'est tout un bazar. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sinon? En juin, j'ai lancé une offre de coaching. C'est-à-dire que, je l'avais déjà lancé, mais pas officiellement. Donc maintenant, je l'ai lancé, c'est là, c'est... Bon, j'ai pas fait de page de vente, hein, c'est simple. C'est 3 mois, 1000 € par mois, et je t'aide sur ta personal brand. Je te donne des conseils, je te donne des actions concrètes à mettre en place. Toutes les semaines, on se prend un call. Et à la fin de ce call, je te donne des devoirs pour la semaine d'après. Le playbook pour devenir influenceur, marque personnelle, pour avoir des clients. En vrai, j'ai la théorie pour avoir plein d'abonnés aussi. Moi, c'est pas ce que je cherche avec ma marque personnelle. Mais en soi, j'ai déjà fait des vidéos qui ont fait des millions de vues sur d'autres sujets. Caméra cachée pour les plus vieux d'entre vous. Sinon, on a pris un coach en juin. Je crois que c'était peut-être avant. Mais bon, bref, peut-être en mai. J'en avais pas parlé dans cette vidéo, dans la vidéo Brand Public. Donc on a pris un coach, c'est bien. C'est pareil un petit peu, tu vois, on a un call toutes les semaines avec lui. Il nous donne des conseils sur un petit peu comment gérer sa life, comment gérer son organisation, comment gérer sa boîte, comment gérer ses ressources humaines, ses process, etc. Bon, c'est un gars, lui, qui a monté des agences et qui les a revendues, qu'on va dire qu'il a un petit peu de compétences et de connaissances dans le domaine. Donc c'est toujours très intéressant de se faire coacher, même si j'ai des mentors à côté. Ceux-là, je ne les paye pas. Alors que lui, je le paye, je lui donne des billets et en échange, il me donne des conseils. Et c'est un contrat. Donc si vous n'avez pas de coach, prenez un coach. Vous voulez un coach en personal branding? Prenez-moi. J'en prends que 2-3 en même temps. Max. Sinon, je n'ai pas le temps de faire le reste, ça me saoule et c'est pas l'offre que je veux promouvoir en soi. Mais bon, toujours intéressé par aider des profils intéressants.
Sinon, j'ai rejoint un club d'affaires. C'est pas un club d'affaires parce que c'est pas fait pour faire des affaires, mais c'est un club d'entrepreneurs où tu peux faire des affaires avec, mais c'est pas le but. C'est plutôt de rencontrer, d'apprendre et de créer de belles choses et de bons souvenirs. Donc ça, je suis très content. J'y suis allé. C'est dans les beaux quartiers de Paris. Ça s'appelle We Are et c'est très propre. J'ai bien bossé là-bas. Pour l'anecdote, quand je rentre dans les locaux, machin et tout, je me prends un petit café, une petite bouteille d'eau. Bon, du coup, vu que je le paye le club, j'ai accès aux locaux et je crois que les cafés et tout, bah, c'est gratuit. Parce que du coup, la meuf m'a pas demandé de payer et j'ai pas payé. Donc, soit j'ai volé une bouteille d'eau et un café, soit j'ai vraiment pas besoin de payer. Faut que je demande à l'accueil la prochaine fois parce que, bon, ça fait quand même barre et tout machin. Même si je paye une cotisation et tout, t'es en droit de te dire est-ce que le café est gratuit. Bon, dans tous les cas, ce club business est très agréable, le lieu est super sympa, les gens à l'intérieur ont l'air cool. Et donc, pour l'anecdote, je disais, j'ai pris mon verre d'eau, machin, je rentre dans une sorte d'open space, salon, tu vois, c'est dans un hôtel particulier, donc c'est très beau, haussmannien, machin et tout. Là, je vois un mec qui est en call avec Jérémy Bourbon, c'est Jérémy Bourbon, le mec qui a créé Feed, qui va être mon associé. Donc, je me dis, bon, il y a l'air d'avoir quelques petites pointures ici, ça me plaît bien. Donc voilà, club business, c'était la première fois. J'ai été tenté, on m'a invité dans des BNI, dans des trucs, dans des bidules. Bon, jamais kiffé plus que ça. Là, j'ai bien kiffé. Si, il y a le Chinese aussi qui me tente pas mal. Mais c'est encore une fois, le Chinese Business Club, c'est vraiment un club d'affaires pur et dur. Bon, à Paris, c'est passé plein de choses. J'ai passé la moitié de mon temps à Paris. Il s'est passé beaucoup de choses. On a fait la soirée de lancement de Skilling, ça s'est super bien passé. C'était trop bien. On a kiffé. Les rencontres étaient belles. Nos deux jeunes amis, clients, ont pris la parole sur scène devant une bonne cinquantaine de personnes. Franchement, bravo à eux. Projet super intéressant. Si vous savez pas ce que c'est Skills, vous tapez Skills sur Google et vous allez tomber dessus. Bon, j'ai fait d'autres événements, j'ai fait d'autres soirées, j'ai fait d'autres choses. C'était très agréable, il faut l'avouer. Il y a eu la fête de la musique. C'était très très cool. Pendant que c'était la totale anarchie dans les rues de Paris, nous sommes réfugiés dans un rooftop parisien. Petite soirée, c'était sur le rooftop du BHV. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les Parisiens, vous me dites si c'est bon. Qui vient de se rénover. C'est très agréable. Et donc, alors de base, c'était sur invitation. Moi, je me suis vraiment pointé comme une fleur et je suis rentré un petit peu comme ça, grâce à un ami. Et ce qui est bien dans ce genre de soirée, c'est que tu rencontres que des beaux profils. Vu que c'est dur de rentrer, parce que c'est sur invitation et que des fois, bah, tu viens, etc. En fait, tu rencontres que des très bons profils. Influenceurs, entrepreneurs, investisseurs. Plein de mots en heure. Et en fait, j'ai causé avec un petit peu des inconnus là-bas et j'ai pris plein de contacts à qui je vais reproposer des cafés derrière pour pouvoir développer mon réseau. Et ça, je pense que c'est un cheat code parce que c'est bien de faire des soirées parisiennes où tout le monde peut aller, mais le problème c'est que quand tu vas là où tout le monde peut aller, tu rencontres juste des monsieur tout le monde en règle générale et pas des gens qui peuvent être intéressants. Donc, tu perds un petit peu cette qualité de contact, alors que quand tu vas dans des soirées qui sont compliquées d'accès, eh bien, tu rencontres des gens qui sont difficiles d'accès. Et ce qui est bien, c'est que ces gens-là sont détendus, ils sont ouverts à la discussion, et ça crée plein de belles choses. Bon, sinon, il y a eu ma soirée d'anniversaire, slash événement business. C'est-à-dire que j'ai pris les gens que je kiffe le plus, et je les ai mis dans une soirée. Mais le souci, c'est que les gens que je kiffe le plus, en général, ce sont des entrepreneurs. Et donc je me suis dit, vas-y, au lieu de faire une soirée pour mon anniversaire en mode un petit peu boring, juste c'est des gens classiques, basiques, avec qui je m'ennuie, vas-y, je prends les gens que j'aime vraiment, qui sont des entrepreneurs, qui sont des profils super intéressants, et je les mets dans une salle. Et on met un peu de champagne, et on kiffe. Et honnêtement, j'ai passé une très bonne soirée, même si j'ai pas rencontré beaucoup de personnes, puisque je connaissais théoriquement la plupart des gens qui étaient là, vu que c'est moi qui les ai invités. Eh ben, on a quand même eu de belles discussions et juste le fait de partager mon réseau et que mon réseau se connecte entre eux, ça me fait beaucoup plaisir. Moi, j'adore mettre des gens en relation et j'ai vraiment kiffé ce moment. Donc, j'en réorganiserai un pour les 26 ans, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, sinon, j'ai mon CTO qui a décidé de partir du jour au lendemain. Ça, encore une fois, c'est des profils un petit peu compliqués à comprendre par moment. Bon, ça arrive. C'est du jour au lendemain, je reçois un message en mode bon, Arthur, j'ai bien réfléchi, je coupe les ponts. Comme ça, paf. Alors que le gars, pendant 3 mois, je lui ai ramené des deals, je lui ai ramené des opportunités. Il a pris des parts dans le SaaS dans lequel je suis aussi, avec l'équipe. Je l'avais mis sur des deals
encore là, il y avait encore des deals, tu vois, à délivrer, etc. Le gars a pris un équivalent 30K de cash, tu vois, de valeur en 3 mois et il s'en va. Donc voilà, j'ai pas trop compris sa justification, c'était un peu flou et je pense qu'il a surfé sur une opportunité qu'il a eue à côté qui était pas forcément pertinente pour moi, mais bon, c'est pas très grave. Et donc il est parti. Et puis le problème, c'est qu'il part pas comme ça, tu vois, c'est qu'il part en plantant un petit couteau dans le dos, tu vois, genre en mode, bah, il commence à raconter de la merde sur l'équipe, etc. Donc franchement, pas cool. Pas cool, déçu, un peu triste, parce que quand tu donnes de l'argent, de l'énergie et de l'amour comme ça à quelqu'un, et qu'il te le rend comme ça, tu te dis, bon, je comprends qu'il y a des choses qui te plaisent pas et que tu veuilles partir, mais est-ce que tu es obligé, tu vois, d'être mauvais comme ça, tu vois. Donc bon, j'appelle ça la sélection naturelle, et puis c'est pas très grave. Honnêtement, des CTO, il y en a plein. Il a été remplacé très rapidement, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, on va faire attention. C'est là qu'il y a un sujet de problématique qui se met en place de comment est-ce qu'on fait pour bien gérer des ressources humaines. Est-ce qu'un CTO, on doit l'impliquer autant que s'il avait des parts ou est-ce qu'on doit l'impliquer comme un simple prestataire? Et bien là, j'ai une réponse un peu à cette question dans le sens où bah, lui, je l'avais vraiment impliqué à fond dans la boîte. Il connaissait un petit peu toute la boîte, il savait combien est-ce qu'on gagnait, nos charges, etc. Machin, tu vois, il était très impliqué sans le fait qu'il départ et il nous l'a mise à l'envers. Donc, bah, prochain CTO que je vais avoir, bah, forcément, je vais le traiter comme les autres prestataires. Hein, c'est dommage parce que tu donnes du temps et tout, mais c'est pas évident. Donc, la gestion des ressources humaines, un gros sujet. Heureusement aussi que mon associé est là et il va s'en occuper maintenant parce que moi, je suis extrêmement maladroit. Moi, j'aime être naturel, pas forcément prendre de gants ou pas forcément mettre les formes tout le temps n'importe comment, etc. Je suis un peu, je fonce dans le tas. Et donc mon associé va venir faire la part des choses, on va dire. J'ai close des projets qu'on avait en cours. Je voulais créer un média et avec un collègue et un SaaS en interne qui génère des posts LinkedIn et qu'on allait vendre très cher. Le sujet, c'est que bah, je n'ai pas le temps. Je dois me concentrer sur Smooth pour pouvoir entre guillemets sortir à 100% de l'opérationnel. Je suis déjà sorti un bon paquet de l'opérationnel, mais il faut que je sorte encore un peu pour être bien et faire ces projets-là. Mais là, c'était pas possible. Donc, c'est dans les bas, c'est dans les cartons, c'est dans les bacs, ça ressortira quand il faudra. Mais voilà, on est obligé de closer des projets qu'on avait à côté parce qu'il faut qu'on se concentre sur le plus important et qui est Smooth, cette magnifique agence. Objectif pour cet été, on va prendre des vacances. J'ai envie de faire un petit séminaire de l'entreprise. Même si c'est avec des freelances, on s'en balèque. Hein. L'idée, c'est qu'on ait quand même une équipe, peu importe le statut. Et j'ai envie de louer, je sais pas, un petit bungalow, une connerie comme ça, dans un camping, qu'on se fasse des petites activités chill, et en même temps qu'on bosse sur des sujets. Parce que je veux qu'à la rentrée en septembre 2025, tout soit productisé dans la boîte, que tous les process soient opérationnels et que les freelances avec qui on bosse bah, se mettent à causer sous les couleurs de Smooth. Parce qu'en gros, l'idée là, c'est de créer en gros des freelances qui sont partenaires, qui sont pas salariés chez Smooth, mais qui ont une petite part de Smooth sans avoir des parts de la boîte, mais qui ont une part de l'image de Smooth. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre des bannières sur les profils des freelances qui travaillent avec nous, etc. Et l'idée, c'est que pendant ce petit séminaire, on travaille avec eux la strat X-Men de Smooth, c'est-à-dire leur stratégie de contenu et de personal branding pour qu'il y ait d'autres marques personnelles dans Smooth et qu'il n'y ait pas que la mienne. C'est un test, on va voir. C'est une arme à double tranchant parce que le sujet, c'est que aujourd'hui, si tu leur donnes l'opportunité d'avoir beaucoup d'impact grâce à leur image personnelle, bah demain, ils auront théoriquement plus besoin de toi pour avoir des clients, alors qu'aujourd'hui, ils ont un peu besoin de moi pour avoir des clients. Mais s'ils restent avec toi et qu'ils décident pas de t'abandonner, eh ben, tu vas avoir une marque, une force d'acquisition assez forte. C'est pour ça aussi que nous, on les paye cher par rapport au marché, on leur envoie beaucoup de projets et on veut les garder. On veut garder cette belle relation qu'on a avec eux, avec cette équipe. Et donc, je pense que ce petit séminaire peut être une belle chose. Maintenant, ça reste une idée. À voir comment est-ce qu'on travaille. Mais ouais, moi, on va prendre des vacances, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne sera plus en présentiel, entre guillemets, avec les clients. Enfin, on va plus répondre aux clients. Mais on va vraiment travailler full en interne avec l'équipe de Smooth. Ça, c'est l'objectif. C'est marrant, j'ai marqué être stable sur le CA. Mais en fait, le chiffre d'affaires des mois, les gars, c'est l'anarchie totale. C'est-à-dire qu'on fait des mois à 20K et puis après, on fait un mois à 5K. Genre, what the fuck? Parce qu'en fait, on a des clients qui ont du mal à payer, on a des clients qui sont des fois un peu en retard, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 50K de dette client. C'est-à-dire que si tous les clients nous payent, on a déjà fait x2 le chiffre d'affaires de l'année dernière.
Donc voilà, dites-vous qu'il y a des clients de l'année dernière qui nous ont toujours pas payé, hein, qui ont été signés en 2024. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est pas évident. Mais c'est pour ça en fait c'est trop instable. C'est-à-dire que là on a fait un mois de juin, on a fait un chiffre d'affaires autour de 5K. Donc c'est ridicule. Mais en fait on a closé des deals. Et voilà, et normalement on aurait dû faire 20. Mais juste qu'il y a 15K où il y a des clients accumulés qui disent ah, on paiera pas maintenant, on a des petits soucis. Et en vrai c'est ok, tu vois, on comprend. Et on fera peut-être un mois d'août ou un mois de juillet à 30, tu vois, peut-être. Enfin bref, ce qui compte, c'est qu'on ait une bonne trésor, qu'on soit pas trop dans les choux et que tout se passe bien. Comme ça, on peut investir. Voilà un petit peu ce qui s'est passé au mois de juin. Objectif pour le mois de juillet, faut toujours que je prépare cette coloc sur Paris. J'aimerais bien à la rentrée déménager sur Paris, pour le coup. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de belles choses à faire. Et si j'arrive à le faire, je vais pouvoir vraiment accéder à de belles opportunités. Il faut que j'aille sur Paris. Sinon, pour le mois de juillet, je pense qu'on fera le petit séminaire, soit fin juillet, soit début août, à voir en fonction de la disponibilité de chacun. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Ça va pas coûter trop cher. Ça va être cool. On va renforcer l'équipe, etc. Enfin, et puis process, hein, toujours process pour juillet, août, pour que quand en septembre on arrive, on soit tout carré. Voilà les amis pour cette vidéo de Branding Public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est le moment de nous lâcher un petit smooth avec 3 O en commentaire. Je tiens à dire que les commentaires n'ont aucun impact sur l'algorithme. C'est juste que, dites-le moi quand même, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'aborde des sujets, vous me dites et je le ferai avec grand plaisir. C'était Arthur Valton pour un épisode je vais dire Just Brand, mais non, on n'est pas sur le podcast. C'est Arthur Valton pour un épisode de Branding Public. Travaillez bien.